Nous continuons le cours du chapitre 12 et nous arrivons au paragraphe grand 2, événement d'une expérience aléatoire. Donc vous commencerez, avant d'écouter cet enregistrement, par écouter celui du corrigé de l'activité 1. Premièrement, vocabulaire des événements, soit oméga l'univers d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire l'ensemble des issues. Un événement grand A, c'est un ensemble d'issues, c'est-à-dire une partie ou un sous-ensemble de l'univers. On note grand A inclus dans oméga. Dire qu'une issue xi réalise l'événement A signifie que cette issue xi est un élément de grand A. On note donc xi appartient à grand A. Exemple, on lance un dé cubique équilibré et on observe le numéro obtenu. L'événement A, le résultat est pair, est constitué de 3 issues. L'issue 2, l'issue 4, l'issue 6. Donc l'événement A, je peux le définir par une phrase que je note entre guillemets, ou bien par un ensemble d'issues que je note entre accolades. Et là, je peux dire, par exemple, que l'issue 4 réalise l'événement A, puisque l'issue 4, c'est un nombre pair, donc ça réalise cet événement. De même, l'issue 2 et l'issue 6 réalisent l'événement A. Des cas particuliers, un événement élémentaire, c'est un événement constitué d'une seule issue. L'événement impossible, c'est l'événement qui ne contient aucune issue. Et l'événement certain, c'est l'événement qui contient toutes les issues de l'univers. Donc c'est l'univers tout entier. Exemple, on lance un dé cubique équilibré et on observe le numéro obtenu. L'événement B, obtenir un multiple de 6, c'est un événement élémentaire, puisque le seul multiple de 6 dans les entiers de 1 à 6, c'est 6. Donc B égale, entre accolades, 6. L'événement C, obtenir un résultat inférieur à 7, c'est l'événement certain, puisque tous les entiers de 1 à 6 sont inférieurs à 7. Donc C égale oméga. Et l'événement D, obtenir un multiple de 7, c'est l'événement impossible, puisqu'aucun des entiers de 1 à 6 n'est un multiple de 7. Donc grand D égale l'ensemble vide. Deuxièmement, probabilité d'un événement. Comment fait-on pour calculer la probabilité d'un événement associé à une expérience aléatoire? Eh bien, la probabilité d'un événement A, que l'on note grand P entre parenthèses grand A, c'est la somme des probabilités des issues qui réalisent A, c'est-à-dire la somme des probabilités des issues qui constituent l'événement A. Conséquence, pour tout événement A, la probabilité de A est comprise entre 0 et 1. Retenez bien ça, la probabilité d'un événement est toujours, une probabilité en général, est toujours comprise entre 0 et 1. Et si vous avez pris l'habitude au collège de noter des probabilités en pourcentage, eh bien il faudrait perdre cette habitude. Les pourcentages sont réservés aux fréquences, en statistiques. Mais quand on fait des probabilités, on utilise des nombres entre 0 et 1, et non pas entre 0 et 100%. Donc les probabilités, soit vous les notez en écriture décimale si ce sont des nombres décimaux, par exemple 0,5 ou 0,8, soit si ce ne sont pas des nombres décimaux, vous notez l'écriture fractionnaire irréductible, par exemple 1 tiers ou 7/8. D'accord? Mais en tout cas, pas en pourcentage. Ensuite, on continue, l'événement impossible n'est jamais réalisé, donc sa probabilité, c'est-à-dire P de l'ensemble vide, c'est 0. Et l'événement certain, qui est l'univers tout entier, oméga, il est réalisé par toutes les issues de oméga, puisque l'événement certain, c'est oméga. Donc sa probabilité, c'est 1. Exemple, un dé cubique est truqué de sorte que chaque issue ait la probabilité indiquée ci-dessous. Donc on vous donne la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire. Calculez les probabilités des événements suivants. A, obtenir un nombre pair. Donc l'événement A est constitué de 3 issues, l'issue 2, l'issue 4, l'issue 6. Pour calculer sa probabilité, nous faisons donc probabilité de l'issue 2 plus probabilité de l'issue 4 plus probabilité de l'issue 6, c'est-à-dire 1 quart plus 1 sixième plus 1 sixième, ça nous donne 7/12. Ensuite, l'événement B, obtenir un diviseur de 15. Les diviseurs de 15, parmi ceux-là, c'est 1, 3 et 5. Donc la probabilité de cet événement, c'est la probabilité de l'issue 1 plus la probabilité de l'issue 3 plus la probabilité de l'issue 5. Ça nous donne 5/12. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se trouve dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire lorsque toutes les issues ont la même probabilité?
Eh bien, ce qui se passe, c'est que si par exemple ici mon dé, le dé était équilibré, c'est-à-dire si j'avais une probabilité de 1/6 pour chacune de mes 6 faces. Comment calculerait-on la probabilité de A obtenir un nombre pair? On ferait tout simplement 3 sur 6, parce que dans l'événement A, j'ai 3 issues, l'issue 2, l'issue 4, l'issue 6. D'accord? 1/6 plus 1/6 plus 1/6, ça fait 3/6. Donc on aurait comme résultat 3/6, que l'on simplifie en 1/2. Pour l'événement B, obtenir un diviseur de 15, la probabilité de 1 plus la probabilité de 3 plus la probabilité de 5, ça ferait aussi 1/6 plus 1/6 plus 1/6, c'est-à-dire 3/6. Et donc finalement, dans un cas d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement, c'est le quotient entre le nombre d'issues qui sont dans l'événement et le nombre total d'issues. D'accord? Exemple. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Donc, déterminer les probabilités des événements A, B, C. Alors, l'ensemble oméga des issues est formé des 32 cartes. Comme on dit que la carte est tirée au hasard, le modèle choisi, le modèle de probabilité, c'est donc la loi d'équiprobabilité. Chacune des 32 cartes a une probabilité de 1/32e d'être tirée. Événement A, la carte tirée est un roi. Quelle est la probabilité de l'événement A? J'ai combien de rois dans un jeu de 32 cartes? J'en ai 4. Donc la probabilité de A, c'est 4 sur 32, 1/8. Événement B, la carte tirée est une figure rouge. J'ai 3 figures à carreau, j'ai 3 figures à cœur. Donc j'ai 6 figures rouges en tout. Donc P de B égale 6 sur 32, je simplifie, 3/16. Et enfin l'événement C, la carte tirée est un 7 noir. Il y a 2 7 noirs, le 7 de pique et le 7 de trèfle. Donc P de C égale 2 sur 32, 1/16. Donc quand on se trouve dans une situation d'équiprobabilité, les probabilités des événements sont très simples à calculer. En fait, il suffit de compter le nombre d'issues qui réalisent l'événement et de le diviser par le nombre total d'issues. Ça donne la probabilité de l'événement.